Salam à tous et toutes. Bonjour la famille Next Gen Africa. Que tu sois à Dakar, Bamako, Paris ou Brazzaville, bienvenue sur la chaîne qui éclaire le futur de l'Afrique. Ici, on parle d'Afrique, de stratégie, de développement, d'investissement et de leadership. On construit ensemble l'Afrique de demain, un épisode à la fois. Abonne-toi, active la cloche, like forte si tu veux voir l'Afrique debout, et partage cette vidéo à ceux qui veulent comprendre le monde. Et si le vrai centre du pouvoir ne se jouait plus à Paris ou à Washington, mais à Rabat? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, et le thème du jour est le suivant. Le Maroc, un pivot géopolitique entre l'Occident et l'Orient. Voici le plan sommaire de notre sujet. 1. Le Maroc et la Russie. Énergie nucléaire en sécurité. 2. Le Maroc et la Chine. Automobile en énergie propre. 3. Quel rôle pour l'Afrique dans cette triangulation? Aujourd'hui, on décrypte un changement géopolitique fascinant qui se déroule sur notre continent. Pour mieux aborder le fond de notre sujet, nous allons répondre à cette question choc. Le Maroc va-t-il devenir le centre névralgique des routes de la puissance entre l'Europe, la Chine et la Russie? Pour répondre à cette problématique, nous allons essayer de contextualiser le sujet. Depuis quelques années, Rabat ne cesse d'étendre ses partenariats. En pleine crise des influences mondiales, le royaume chérifien semble jouer une carte géopolitique audacieuse. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien vous faire voir la carte de l'Afrique autrement. Restez jusqu'à la fin, car nous dévoilerons un fait peu connu sur le rôle énergétique du Maroc, qui pourrait transformer tout le continent. On se tourne vers le Maroc, un royaume qui se repositionne discrètement sur l'échiquier mondial. Rabat est-elle juste une puissance régionale, ou bien devient-elle un lien crucial dans le jeu de pouvoir mondial entre l'Occident, la Russie et la Chine? Le Maroc, sous le roi Mohamed VI, tisse une toile de partenariat avec Pékin, Moscou, Washington et Bruxelles. Ce n'est pas de l'indécision, c'est une stratégie calculée de diversification qui réécrit le récit de l'autonomie africaine. Le Maroc montre qu'un pays africain peut être un architecte proactif de son propre destin, engageant les puissances mondiales à ses propres conditions. Démêlons le secret derrière l'équilibre du Maroc et explorons son partenariat nucléaire avec la Russie, sa collaboration économique avec la Chine et sa diplomatie habile avec l'Occident. Le geste audacieux du Maroc, s'associer à Rosatom, l'entreprise nucléaire russe, marque une quête d'indépendance énergétique et de leadership technologique en Afrique. L'accord de 2023 va au-delà de la construction d'une centrale électrique. Il couvre les infrastructures nucléaires, la conception de réacteurs et même le dessalement nucléaire pour combattre la pénurie d'eau. Imaginez des installations côtières transformant l'eau de mer en eau douce, stimulant la sécurité alimentaire pour des millions. Surtout, l'accord investit dans les talents marocains, formant des scientifiques et des ingénieurs pour bâtir une expertise locale. C'est comme ça qu'on arrête la fuite des cerveaux, en créant des emplois hautement qualifiés et des opportunités d'innovation sur le sol africain. Le partenariat ne concerne pas seulement la technologie, il s'agit de bâtir une culture d'excellence scientifique. Géopolitiquement, cela signale la volonté du Maroc de tracer sa propre voie, affirmant son autonomie stratégique tout en maintenant ses liens avec l'Occident. Engager la Russie dans un secteur aussi critique est un risque calculé, mais c'est une déclaration de souveraineté. Le Maroc ne tourne pas le dos à ses anciens alliés. Il choisit ses partenaires en fonction de l'intérêt national. C'est l'essence de sa nouvelle diplomatie, des choix pragmatiques pour un avenir prospère et indépendant. Le deuxième pilier de la stratégie du Maroc est sa relation approfondie avec la Chine, transformant le royaume en une puissance industrielle et d'énergie renouvelable. Le Maroc est désormais une porte d'entrée pour les investissements chinois en Afrique et en Europe, avec des projets qui redessinent son économie. Dans le secteur automobile, l'entreprise chinoise Gotion High-Tech construit une gigafactory de 1,3 milliard de dollars pour les batteries de voitures électriques à Kenitra, créant des milliers d'emplois. Il ne s'agit pas seulement de fabrication, il s'agit de rejoindre la révolution verte mondiale. Les ambitions énergétiques vertes du Maroc sont également visibles dans le complexe solaire Nord Ouarzazate, construit avec l'expertise chinoise, alimentant des centaines de milliers de foyers. La synergie entre la vision marocaine et la technologie chinoise transforme le pays en un nœud critique pour la technologie verte et la fabrication. En attirant des investissements de grande valeur, le Maroc se diversifie au-delà de l'agriculture et du tourisme, bâtissant résilience et dynamisme. C'est une leçon puissante pour l'Afrique.
un climat d'investissement stable et une vision claire peuvent attirer des partenariats transformateurs. Le Maroc se positionne au cœur des futures chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est un modèle de croissance durable et inclusive. La plus grande prouesse du Maroc est d'équilibrer de nouvelles alliances avec la Russie et la Chine tout en maintenant des liens solides avec l'Occident. En tant qu'allié majeur non membre de l'OTAN des États-Unis et partenaire clé de l'UE, la politique multi-alignée du Maroc est une leçon de diplomatie moderne. La sécurité et la stabilité économique restent liées à l'Occident, mais le Maroc affirme sa souveraineté et exige le respect de ses priorités. L'exercice militaire annuel African Lion avec les États-Unis et les liens profonds avec l'UE montrent une coopération continue. Pourtant, le Maroc reste ferme sur des questions comme le Sahara occidental, signalant la fin des relations post-coloniales unilatérales. Un haut fonctionnaire a dit un jour « Le monde a changé, le Maroc a changé ». Cette confiance définit sa nouvelle approche. Le Maroc n'est plus un partenaire junior, c'est une nation souveraine avec sa propre vision et son propre poids. En engageant toutes les parties, le Maroc bénéficie des investissements et de la sécurité occidentaux, de la croissance chinoise et de la technologie russe. Ce n'est pas une manœuvre cynique, c'est une politique étrangère pragmatique et résiliente au service du peuple marocain avant tout. La diplomatie affirmée du Maroc est le signe d'une nation qui a atteint sa maturité. La diplomatie multi-alignée du Maroc inspire les dirigeants de toute l'Afrique. Le modèle marocain est un plan pour échapper au choix binaire Est-Ouest et forger une troisième voie. L'alignement stratégique, tous azimuts. D'autres nations adaptent ce modèle. Le Rwanda s'associe à la fois à l'Occident et à la Chine. Le Sénégal équilibre ses liens avec la France, la Turquie et la Chine. Le nouveau paysage mondial récompense l'agilité. Les pays africains refusent d'être enfermés, faisant de la souveraineté une réalité pratique. Le barrage de la Grande Renaissance d'Éthiopie, construit avec des partenariats divers, est un autre exemple de cette nouvelle confiance. La leçon principale, utilisez la diplomatie pour construire, innover et assurer votre avenir, en tirant le meilleur de ce que le monde offre sans perdre l'indépendance. L'Afrique passe de la dépendance au partenariat proactif, tirant parti de ses ressources et de ses marchés pour de meilleurs accords. Le succès du Maroc est à la fois une inspiration et un guide. Une vision claire et une diplomatie audacieuse peuvent faire de toute nation la maîtresse de son destin. Quels sont les avantages concrets de la stratégie diplomatique du Maroc et que peut en apprendre l'Afrique? Premièrement, la résilience économique. Des partenariats diversifiés isolent le Maroc des chocs et créent une croissance stable. Deuxièmement, l'avancement technologique. Les collaborations avec la Russie, la Chine et l'Occident renforcent les capacités nationales et une main-d'œuvre qualifiée. L'accent mis sur la formation des talents locaux assure l'innovation pour des générations. Troisièmement, l'influence diplomatique. Le Maroc est désormais un pont entre l'Afrique, l'Europe, le monde arabe et les puissances Est-Ouest. Sa voix est plus forte sur la scène mondiale, défendant les intérêts nationaux et défendant les causes africaines. Le manuel, diversifier les partenariats, prioriser le transfert de connaissances et utiliser une diplomatie intelligente pour amplifier votre voix et votre souveraineté. L'opportunité de l'Afrique est d'embrasser le pragmatisme, l'ambition et l'autonomie, en voyant le monde comme un champ d'opportunités. Nous sommes à un moment charnière, le pouvoir mondial change et de nouvelles opportunités s'ouvrent pour l'Afrique. L'histoire du Maroc est le symbole d'un éveil plus large. Les nations africaines peuvent désormais définir leur propre chemin et saisir le moment. L'engagement actif et multidirectionnel et l'avenir des alliances diverses peuvent financer les infrastructures, moderniser les industries et résoudre les défis pressants. L'ère de la passivité est révolue. Le temps de l'action confiante et unie est venu. Faisons de ce siècle le siècle africain en apprenant les uns des autres, en construisant des ponts et en façonnant notre propre destin. L'exemple marocain n'est qu'une histoire. Une ambition similaire monte à travers le continent. Le chemin est long, mais la direction est claire. L'Afrique ne fait pas seulement partie du jeu mondial, elle change les règles. Alors que l'ordre mondial est redessiné, quelle sera la signature de l'Afrique sur la nouvelle carte? Façonnons-la ensemble. En résumé, le Maroc mise sur la nucléaire russe pour sa souveraineté énergétique. Il devient un pôle industriel et logistique chinois en Afrique. Il montre à l'Afrique qu'on peut s'émanciper sans s'opposer. Quelle est ton opinion? Le Maroc est-il un modèle stratégique pour le reste du continent? Dis-le en commentaire, on veut ton avis. Like, commente, partage et surtout, abonne-toi. Ici, c'est Next Gen Africa
Et ici, on ne subit pas le monde, on le transforme. Et dans la prochaine vidéo, découvrez pourquoi l'Afrique est la pièce manquante du puzzle BRICS contre G7. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à comprendre le vrai enjeu du 21e siècle.